Laisser place à la parole. Alors, je vais continuer dans mon thème de prédication sur vivre un changement. Et le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est, s'il te plaît, Jean-Rémy, l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va lire. On va lire un peu beaucoup, mais c'est le plus important. La parole de Dieu, déjà, elle se suffit à elle-même. Actes chapitre 2, versets 1 à 21. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en notre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui s'y produisait, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. La Pentecôte. Énorme moment dans l'étape du salut, dans l'histoire du salut. Énorme moment partagé par les frères et sœurs qui ont côtoyé Jésus. Mais c'est pas simplement qu'un moment que pour eux. Ce n'a pas été réservé que pour eux. Cette Pentecôte, elle est aussi à nous. Et c'est une promesse qui nous est accordée à nous aussi. Dieu vient habiter en nous par son esprit. Dieu vient habiter en nous par son esprit. Alors pour les premiers chrétiens, c'est tous les premiers chrétiens qui ont vécu ça, mais quel changement! Mais c'est énorme, énorme. Et on le voit dans le livre des Actes, et comment c'est spectaculaire, comment leur vie, elle change. Plus rien ne leur appartient, tout est à tous. Leur vie, elle est complètement changée. Ces apôtres, ces disciples qui étaient plutôt discrets et craintifs, ils annoncent l'évangile aux foules et avec assurance. Ils ont pas peur. Et les gens sont touchés. Ils changent de vie complètement. Leur vie, elle est changée radicalement. L'église, elle grandit. Il y a une multitude à chaque fois qui grandit. L'église est pleine d'enthousiasme. Ça bouge. Il y a de l'action. Mais bon, parce qu'il y a toujours un mais. Mais rapidement, les ennuis commencent. Les tensions commencent à arriver. Les tensions qui sont fortes. Il suffit simplement de lire les épîtres, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des tensions qui se passent dans l'église. C'est pas simple. Mais entre nous,
Est-ce que c'est réservé aux premiers chrétiens? Bien sûr que non. Aujourd'hui encore, on en est là. C'est la même chose pour nous. Alors, au début de notre vie chrétienne, les changements, ils sont évidents. C'est radical, ça se voit du jour au lendemain. Moi, je me souviens, je me droguais, du jour au lendemain, je me suis plus drogué. Je volais, du jour au lendemain, je volais plus. Il y a eu des changements qui ont été radicaux, qui ont changé. Tout est nouveau. Il y a de l'enthousiasme, il y a à la découverte de dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour sont nouveaux. Il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent là. Chaque matin, c'est une découverte de la vie avec Christ. Puis, avec le temps, ce rythme de changement radical a tendance à se ralentir. C'est plus aussi flagrant. L'évolution devient plus lente, moins évidente. Il y a encore parfois des progrès, bien évidemment, mais par à coup, de temps en temps. Et puis on a aussi cette impression de plus avancer. On a l'impression que on est bloqué à un palier d'évolution, vous savez. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je traîne les pieds comme ça? Parce que l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit, elle est moins évidente en nous. Moins évidente. Bref, on peut dire que la transformation du Saint-Esprit dans nos vies, ça fonctionne très très bien au début. Mais après, ça se complique. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on sent bien, et on a cette réalité en nous, on sent bien que c'est pas normal que c'est freiné. C'est pas normal qu'il n'y a pas d'évolution, ou si peu d'évolution. On voit bien que c'est pas comme ça que ça doit se passer avec le Saint-Esprit. Alors, comment faire pour que laisser le Saint-Esprit continuer à nous transformer, qu'il continue à agir dans nos vies? C'est simple, et c'est compliqué. Il suffit simplement de laisser Jésus grandir en nous. Laisser Jésus grandir en nous. De lui laisser toute la place. Toute la place. Pas simplement que le dire, mais vraiment le faire. De s'abandonner. Alors, je vais prendre un texte qui explique bien tout ça. C'est un extrait du discours de Jésus à ses disciples, juste un petit peu avant qu'il se fasse arrêter. Dans Jean 16, au verset 5 jusqu'au verset 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, Jésus répond à l'inquiétude de ses disciples. Ils sentent bien qu'il se passe quelque chose, ils se trament quelque chose, les disciples. Il y a un truc qui va se passer, c'est pas normal. Jésus va les quitter. Il va les quitter. Et les disciples ne comprennent pas quand Jésus leur dit « Il vaut mieux pour vous que je parte. » Jésus, il dit ça. « Il vaut mieux pour vous que je parte. » Moi, le maître, moi, celui qui vient de vous offrir une nouvelle vie, il vaut mieux pour vous que je parte. C'est ça qu'il leur dit.
Et comment c'est possible? Les disciples, mais notre maître va partir, mais qui est-ce qui va continuer à nous enseigner? Qui est-ce qui va continuer à nous faire vivre la vie qu'on vivait avec lui? Qu'est-ce qui va nous arriver? Or, Jésus, il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux. Alors, si Jésus n'est pas là, qui est-ce qui va les aider? Alors, le terme consolateur, ça vient du mot grec paraklétos, qui signifie littéralement celui qui se tient à côté, l'intercesseur, le défenseur. Et Jésus, il précise bien, au verset 14, je pense que tu peux le mettre, au verset 14, je l'ai mis. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit, ce consolateur, je mets des guillemets, il remplace Jésus. Il remplace Jésus. Et il le remplace avantageusement. Il le remplace avantageusement. Il y a encore un nouveau pas. Rappelez-vous la dernière prédication que je vous ai faite, quand je vous ai parlé de pas de Dieu à travers Jésus, l'humanité de Jésus. Dieu, il s'est fait humain à travers Christ. Jésus est l'image du Créateur. Dieu fait encore un nouveau pas. Un nouveau pas pour se rapprocher encore plus près de nous. Déjà en Jésus, le Fils de Dieu est devenu l'un des nôtres. Humain comme nous. Mais désormais, Dieu va encore plus loin. Le Créateur de toutes choses va encore plus loin. Il vient en nous. En son esprit. Il vient en nous. Il vient habiter notre vie. Il fait sa demeure en nous. L'apôtre Paul l'exprime de façon assez concrète quand il parle aux Corinthiens au chapitre 6. Ne savez-vous pas? Non, c'est pas celui-là. Merci. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Nous sommes en Christ. Nous sommes à Dieu. Et comme il est esprit, il n'est plus limité à l'espace où il doit être à présent. Il est partout, en tous, à chaque instant, où que ce soit. Voilà ce qui est avantageux. Jésus n'est plus à un seul endroit. Il est en tous. En tous. Et c'est pour ça que c'était avantageux que Jésus parte. C'est pour ça qu'il était avantageux. Parce que maintenant, l'Esprit peut aller partout. La mission du Saint-Esprit, elle est indissociable de la personne de Jésus-Christ. Elle est indissociable. Il nous est donné pour nous montrer la gloire du Christ. Le Saint-Esprit nous est donné pour montrer la gloire du Christ. Et par le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est en nous. Par le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est en nous. Et que on peut aller encore plus loin avec lui. Autrement dit, comme je l'ai dit, c'est Jésus que nous recevons à travers le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est Jésus qui vient faire place en nous, ça demeure en nous. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de faire grandir Christ en nous. C'est son œuvre, c'est son travail. Son travail, c'est de faire grandir Jésus en nous. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui grandit, c'est lui qui transforme nos vies, il prend place, il pousse les meubles à gauche et à droite et il prend place. Ça, c'est son boulot, Saint-Esprit. Alors, notre priorité, c'est quoi? C'est de le laisser grandir. Notre priorité à nous,
c'est de laisser la place, de s'abandonner à ce qu'il veut faire avec nous. Et c'est pas toujours facile. Il y a des choses à faire. Vous savez, quand on lit la Bible, c'est pas pour accroître sa connaissance biblique. Mais quand on lit sa Bible, c'est pour y rencontrer Jésus. À chaque page que vous tournez, c'est pour y rencontrer Jésus. Le découvrir à nouveau. À chaque page. Quand vous priez, c'est pas pour faire sa liste de courses ou pour essayer de s'épanouir spirituellement. C'est pas ça. La priorité quand on prie, c'est de dialoguer avec Jésus, de dialoguer avec lui, de lui parler de cœur à cœur, de cœur à cœur. On n'aime pas son prochain parce que c'est un commandement que Jésus nous a donné, ou encore pour faire des bonnes œuvres, pour avoir des smileys ou des points spirituels, ou alors pourquoi pas espérer d'avoir une place VIP là-haut. C'est pas ça. Quand on aime son prochain, c'est parce qu'on y voit Jésus à travers. C'est parce qu'on y voit Jésus à travers. Pour enlever ses écailles, on doit avoir les yeux de Jésus. Regarder son frère, sa sœur, et d'y voir Jésus à travers. De voir la beauté de Jésus à travers un frère et une sœur. Est-ce que vous voyez la beauté de Jésus en moi? Ma femme, elle est morte de rire. On va reparler tout à l'heure. Hein. Matthieu 25, verset 40 nous dit, Matthieu 25 nous dit, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Tout ce que tu fais à un frère, à une sœur, ou à quelqu'un dans la rue, c'est à Jésus que tu le fais. C'est à Jésus que tu le fais. Cherchez Jésus-Christ partout dans nos vies, partout, et de le laisser grandir. Alors, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est pas facile. Parce que dans notre vie chrétienne, il y a une chose qu'on doit faire, et il faut avoir cette force de le faire, c'est d'identifier nos difficultés. Identifier nos difficultés, nos blocages, nos portes fermées à double tour. Et le pire, c'est que c'est nous qu'on a la clé. C'est nous-mêmes qu'on a fermé nos portes. On s'est bloqué nous-mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parfois l'impression que ça bloque. Il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui m'empêche de faire encore un pas. Encore un pas de plus vers toi, Seigneur. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à grandir? J'ai du mal, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un blocage. Et je vais reprendre un nouveau texte. Parce que Paul, il en parle de ce blocage. Et il fait référence à Moïse. Quand il redescend de la montagne, ou quand il avait rencontré Dieu et qu'il y avait un voile sur sa tête. Il base, comme je le dis, ce passage, il parle de ses frères israélites, mais on peut aussi transférer ce passage avec la vie d'aujourd'hui, pour nous tous, en tant que chrétiens. Dans 2 Corinthiens 3, 12 à 17. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaissait qu'en Christ. Qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Moi, ce que je retiens avec la question que je viens de vous poser, c'est cette image du voile qui tombe
et qui permet à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en nous, de nous transformer. Ce voile qui tombe, et laisse faire le Saint-Esprit. Laisse-le transformer ta vie. Je retiens aussi l'affirmation de liberté. De liberté associée à l'Esprit Saint. Associée à l'Esprit Saint. La liberté en Christ. Pour grandir spirituellement et pour voir agir l'œuvre de transformation, l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit en nous, il faut que nous arrivions à nous libérer de nos blocages, de nos portes fermées, afin de pouvoir se développer spirituellement. Et je vais faire plaisir à Claire-Lise ce matin. Faire une petite parenthèse à ma prédication. La formation Hellel peut vous aider énormément à identifier vos blocages, vos portes fermées, vos peurs. Moi, je le redis encore une fois, et je remercie Dieu pour la ténacité de Claire-Lise qui voulait absolument que j'aille à Hellel. Ma vie a été transformée ce jour-là. Elle a été transformée. Je vous le dis, je ne suis plus le même Michel. J'ai été vraiment transformé en une réunion. Parce que Dieu, il était temps que j'y aille. Il était temps pour moi d'y aller. Et d'identifier ce blocage. Identifier cette peur qui était en moi. Pour utiliser une autre image, pour revenir dans ma prédication, le Saint-Esprit, c'est le moteur de notre transformation. Il est le moteur de notre transformation. C'est lui qui nous fait avancer. Et si on n'avance plus, c'est peut-être, faut se poser la question, c'est peut-être pas à cause du moteur. Ok? Vous savez, quand vous allez dans votre voiture, si vous avez tiré le frein à main, vous pouvez faire aller le moteur et accélérer. La voiture bougera pas. Il faut enlever le frein à main pour avancer. C'est pas la faute du moteur. Donc on va peut-être enlever le frein à main. J'ai l'impression que dans notre vie spirituelle, combien de fois on a tiré ce frein à main? Et on sait pertinemment que le frein à main il est tiré. Et on ne prend pas cette initiative de enlever le frein à main. Alors ce frein à main, ça peut être l'orgueil. Celui de croire que, et attends, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Je suis arrivé déjà à une certaine expérience de la vie spirituelle. Je suis assez sage pour rester comme ça. Et de ne pas voir dans ta grande sagesse que tu ne grandis plus. Ça peut être aussi la peur. La peur d'avouer les choses. La peur de changer les choses. De remettre toutes ces convictions-là. Dire, tu vois, j'ai toujours cru ça, mais non, mais là, je me suis bien planté sur ce coup-là. C'est pas comme ça. Cette peur de changer, parce que tout compte fait notre vie de petit chrétien du dimanche, elle me va si bien. Elle me va si bien. Ça peut être aussi la culpabilité qu'on entretient, qui nous rabaisse, un sentiment d'indignité, d'incapacité, de honte, peut-être à cause de notre passé, ou même, pourquoi pas, de l'image qu'on a de soi-même, de l'image qu'on a de soi-même. Il y a d'autres freins qui sont évidents, évidemment possible plutôt, évident. Et puis évident, il y a des freins qui sont évidents qu'on ne veut pas enlever. Ça peut être lié aussi à notre personnalité propre, mais peut-être aussi à notre histoire. À notre histoire, à des expériences douloureuses qui sont là, ou même des paroles qu'on nous a dit à nous, qui nous ont tellement blessés, et qui nous ont bloqués, et qui sont là, plaies purulentes, ouvertes,
et qu'on ne veut pas toucher parce que ça fait mal. Vous savez, il y a des moments pour être soigné, il faut avoir mal. Il faut aller chercher la plaie, la désinfecter et la soigner. Avoir mal pour du bien, pour se faire du bien. Si on a l'impression de stagner spirituellement, je pense que notre prière prioritaire, c'est de demander à Dieu de nous aider à identifier nos blocages. De nous montrer quels sont les freins à main spirituels qu'on a mis dans nos vies. Et une fois que ces blocages, ils sont identifiés, enlevons le frein à main. Seigneur, aide-moi à retirer le frein à main. Laissez prise, lâchez prise, lui faire confiance, parce que c'est lui qui va nous faire évoluer. Un des grands défis de la vie chrétienne, c'est la persévérance. La persévérance. Arriver à renouveler sa marche spirituelle chaque jour. Avoir ce zèle de progresser. Ce zèle de se rapprocher de plus en plus de lui. De plus en plus de lui. Poursuivre ce processus de changement, de transformation. Pas simplement que la croûte, mais en profondeur. En profondeur. Pas que l'aspect. En profondeur dans mon cœur, Seigneur. Va au plus profond de mon cœur. Au plus profond. Toutes ces choses que je cache, même à ma femme, à celle ou celui qui partage ta vie. Même ça, t'oses même pas lui dire. Remets ses failles, remets ses peurs à Dieu. Va là où j'ai laissé éteinte la lumière, où j'ai même coupé les fils qui conduisaient la lumière. Je ne veux pas aller là-bas, mais c'est toujours là. Et il faut que la lumière vienne dans les ténèbres pour que les ténèbres s'en aillent. Il faut que la lumière vienne dans les ténèbres pour que les ténèbres s'en aillent. Ouvre la lumière de Christ en ton cœur. Cherchons l'Esprit, cherchons Christ, cherchons à changer. Portez sur chacun de vous-même un regard lucide. Évaluez-vous vous-même, jugez-vous vous-même. Pas besoin de qui que ce soit pour me juger. Je dois être transparent, je dois être nu devant Christ, dans mes convictions, dans mes conceptions. On peut mentir à qui que ce soit, mais à lui on ne peut pas. Rien n'est caché. Mais lui ne viendra pas là où vous ne voulez pas lui laisser rentrer. Il n'est pas un violeur, il n'est pas un voleur. Il viendra là où vous lui laissez place. Si vous avez fermé la porte, il ne viendra pas avec un grand coup de latte ouvrir la porte. Il attendra patiemment que vous lui ouvrez la porte. Et là, après, il viendra faire du nettoyage. Là, il viendra faire le nettoyage. Alors, je vais conclure simplement en une chose. Allumez le moteur, mais lâchez le frein à main. Et bon voyage.